Salut! Nouvelle petite capsule sur les chemins de Compostelle qui fait suite à celle que je vous ai partagée hier, dans laquelle je vous évoquais le fait que pour certains, peut-être que mes partages peuvent paraître utopistes, mais qu'au fond, sur la trajectoire que j'ai pu vivre et celle que j'accompagne dorénavant, je m'aperçois qu'il y a quand même un certain nombre de clés qui peuvent être utiles à connaître pour vivre une vie plus apaisée, quels que soient les aléas qu'on peut être amené à rencontrer. Et peut-être que je vais vous en donner quelques éléments à propos de ça dans cette capsule. Alors, autant que je puisse en l'espace de 5-10 minutes, parce que c'est un sujet vaste qui pourrait faire l'objet de plusieurs heures d'échanges entre nous, mais bon, on va essayer. En fait, on a vraiment appris à vivre à l'envers dans nos sociétés dites modernes. On a appris qu'on était un petit moi là et qu'on devait tout gérer et qu'on devait du coup analyser, réfléchir, choisir, décider, poser des actions. Mais à ce jeu-là, en fait, on va dire qu'on est presque comme un rat dans une roue, un petit hamster dans une roue. C'est-à-dire qu'au départ, c'est sympathique de se croire au centre du monde et de croire qu'on va pouvoir créer notre vie à partir de nos décisions. C'est sympa, on s'y essaye, on joue. Puis des fois, on a l'impression qu'il y a des résultats effectivement en concordance avec nos choix. Je veux faire mes lacets, je tourne mes mains et à un moment donné, je vois que mes lacets sont faits. C'est très joyeux tout ça. Mais quand on croit à cette histoire-là et qu'on commence à grandir, à vieillir, que du coup la trajectoire elle passe par il faut que je gagne de l'argent pour assurer mes besoins, nourrir ma famille et tout ça, et ça dépend de moi, j'en ai la responsabilité pleine et entière, ou il faut que je m'occupe de mes enfants, de mes proches. Pareil, j'en ai la responsabilité pleine et entière. Mais il y a des fois, ce petit hamster dans sa roue, il finit par se faire embarquer par la roue. La roue va tellement trop vite que dans certains cas, c'est impossible finalement de conserver le jeu avec la légèreté du jeu de départ. Et c'est à ce moment-là, en général, dans nos vies, que les choses se corsent. Parce que, avec cette vision unique qui dit c'est à moi de gérer, c'est à moi de choisir, c'est à moi de décider correctement pour maîtriser ma vie. Quand la roue s'emballe, eh bien, ça s'emballe toujours de plus en plus. C'est-à-dire que plus la roue s'emballe, plus on se met de pression sur les épaules, plus on culpabilise, plus on cherche des solutions dans tous les sens, plus on continue à avancer, à bouger les pattes dans tous les sens, et plus on entraîne la roue encore plus. Et bref, à ce jeu-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a éjection. Et l'éjection, ça, c'est quoi ? C'est le burn-out, la dépression et tout un tas de phénomènes du même type où on est complètement épuisé. Et c'est la vie qui nous sort de cette trajectoire sans issue. Et là ça peut être compliqué parce qu'effectivement, on se retrouve comme ce petit hamster hors de sa roue, complètement à l'extérieur de ce qu'on a toujours connu et dans un vide total. Tous nos repères sont défaits. Nos habitudes ne fonctionnent plus comme des habitudes. Toutes nos croyances sont par terre et voire même quand vous êtes en plein burn-out, je l'évoquais avec une personne, un pèlerin qui a connu ça il y a quelques années, vous êtes totalement épuisé, incapable de faire quoi que ce soit, le cerveau ne tourne plus, vous n'avez plus de mémoire, le corps se fatigue très vite, c'est-à-dire que moi à l'époque de mon burn-out, pour peu que j'ai une lessive et 2 courses à faire, j'avais l'impression d'être face à une montagne insurmontable. Donc c'est vraiment ce truc de le hamster qui est éjecté de sa roue et qui se retrouve complètement déboussolé en dehors du système dans lequel pourtant de toute manière il s'épuisait et dans lequel il n'y avait pas d'issue. Et en fait cette éjection elle est salutaire
Elle est salutaire parce qu'au fond, en fait, encore une fois, c'était la condition de départ, du tout départ. Je suis un petit personnage au sein d'une vie que je dois gérer, qui, entre guillemets, était l'erreur. Alors je dis entre guillemets parce qu'au fond, quand on observe vraiment la vie dans son entièreté, et que quelques prises de conscience viennent à nous, on se rend compte combien il n'y a absolument aucune erreur dans le jeu. Il n'y a absolument aucun millimètre de cette vie qui soit le fruit d'une erreur, d'un hasard, de quelque chose qui n'aurait pas dû être. Tout est absolument tel que ça doit être à chaque instant. Mais néanmoins, en tout cas, au sein du jeu, il y a l'organisme que nous habitons, ici Evelyne, nommée Evelyne, eh bien, il peut être salutaire que la vie prenne une tournure différente et parfois ça ne peut prendre cette tournure différente que si il y a vraiment éjection, c'est-à-dire effondrement total de l'ancien mode de vie. Il y a quelqu'un qui avait pris, je ne sais plus qui prenait cette image, c'est qu'il y a un moment donné, en fait, il faut pouvoir passer dans le chat de l'aiguille avec un fil, passer le fil dans le chat de l'aiguille pour découvrir quelque part une autre réalité de l'autre côté. C'est un peu ça. Et ça fait terriblement peur à nos petits organismes habitués, sécurisés dans des rituels, dans des habitudes, dans des conditionnements, même si ces habitudes, ces rituels, ces conditionnements sont entre guillemets néfastes pour l'organisme qui les vit. Donc en fait, dans ce que je peux vous dire, je ne vais pas avoir une bonne nouvelle par rapport à ça. J'ai un petit moustique là. Un petit moustique là qui passe. Je ne vais pas avoir une bonne nouvelle par rapport à ça, mais ça se résume à cette phrase. Personne ne peut quelque part nous protéger de vivre cette vie qu'on est amené à vivre. C'est comme quand vous avez une carie, et à un moment donné, le passage obligatoire, c'est le dentiste. Donc, tous nos aléas de vie, on est amené à les vivre, et encore une fois, l'être humain est ainsi fait et cette vie est ainsi faite qu'il va y avoir de nombreuses crises dans nos vies. Moi, j'en ai connu un certain nombre, le deuil de mon père à 27 ans, un burn-out, plusieurs reconversions, un divorce, une crise financière. Bon. Et c'est sans doute pas terminé. J'ai ma mère qui a presque 88 ans, qui est atteinte d'une maladie dégénérative. Eh ben, c'est pas drôle non plus. C'est loin d'être facile à vivre. Voilà, la vie, c'est tous ces aléas-là. On les espère bien sûr à chaque fois le moins nombreux possible et le moins souffrant possible. Mais la vie, c'est ça en fait. Donc là-dessus, je ne vais pas avoir de bonnes nouvelles. On est amené à vivre tout ça. Et personne, ni aucune méthode sur cette terre ne peut nous prémunir de vivre tout ça. Par contre, il est possible de traverser tous ces événements-là de façon plus ou moins sereine, de façon plus ou moins tranquille. Et c'est quelque part la seule possibilité finalement. Et on le voit autour de soi, on a tous des exemples de ces personnes qui traversent, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler de notre propre point de vue une petite crise et qui s'en font tout un monstre d'anxiété, de difficultés autres. Et puis, on a ces exemples de personnes qui vivent des trucs qui nous semblent énormes et qui pour autant le traversent de façon à peu près tranquille. Donc, ça ne tient pas à la crise par elle-même, mais ça tient au regard qu'on porte sur elle et à la façon dont on a de la vivre. Et ça, c'est comme, je pensais à tout ça par rapport au chemin. En fait, je vais vous l'imager comme ça. Là, je suis sur le chemin de Compostelle. Ce qu'il m'attend, c'est des montées, des descentes, de la pluie, de la chaleur. Aujourd'hui, il a annoncé encore 38 degrés, demain 40. Ça, c'est les aléas de la vie. J'y couperai pas, ils sont là. Ils font partie des circonstances. Et donc, nulle possibilité d'y échapper. Éventuellement, on va partir plus tôt, on va ménager son rythme et tout ça, mais bon, dans l'ensemble, à un moment donné, la côte, il faudra bien la monter, la chaleur, il faudra bien la supporter, plus ou moins.
par contre, sur ce chemin, en fait, quelque part, tous les pèlerins marchent. Ils avancent, quoi qu'il arrive. Et ce qui fait qu'on n'est pas en panique par rapport à tout ça. Ce qui fait que quelque part, on continue d'avancer et qu'on va aller même jusqu'au bout du chemin. C'est quelque part la foi. Alors, c'est pas une foi religieuse. Hein. Je parle pas de religion moi, dans tout ce que j'évoque, parce que je ne verse pas moi-même dans une religion particulière, même si je suis sensible à tous les messages sources de toutes les religions, puisque c'est le même au final. Mais la foi en la vie, c'est-à-dire ce sentiment à chaque instant que quoi qu'il arrive, on est sur le bon chemin. Ce sentiment, quoi qu'il arrive, que même si on traverse des difficultés, quelque part on va être, entre guillemets, capable de les traverser et que derrière ça va bien se passer. Ici, c'est très représentatif, notamment, enfin, ce qui le représente très bien, c'est les petites marques qu'on a sur les arbres, sur les murs, sur les poteaux. La marque rouge et blanche qui dit « t'es sur le bon chemin ». Quoi qu'il arrive, t'es sur le bon chemin. Parfois, on s'égare un peu, mais assez vite, il y a quelque chose qui nous fait comprendre que « ah, j'ai pas pris le bon chemin ». Et puis, on rebrousse chemin, puis on retrouve là où on devait aller. Et cette assurance d'être sur le bon chemin, de savoir qu'on a juste un pas à faire, un pas après l'autre, c'est ça en fait qui amène ce fond de tranquillité. Parce que quand on avance comme ça, quelque part on a compris quelque chose d'essentiel, encore une fois. On a enfin compris que quoi qu'il arrive, c'est par là qu'il faut aller et que ce qui sera à traverser sera traversé. Et déjà à cet endroit-là, c'est une forme de confiance et de foi, confiance en soi, foi en la vie. Comme quoi, tout ce qu'on est amené à traverser, finalement on a les capacités de le traverser. Ce sera plus ou moins difficile, ce sera plus ou moins souffrant, ce sera plus ou moins challengeant pour l'organisme, etc., etc. Mais au fond, tant qu'on continue à avancer, ça veut dire quelque part, ça démontre déjà en fait qu'il y a la confiance et la foi. Et c'est quelque part, entre guillemets, la seule chose qui permet de vivre sereinement. Tout le reste, les personnes que vous allez croiser sur votre route, qui vont vous dire j'ai la méthode miraculeuse, les personnes qui vont vous faire retravailler le passé, lever les traumatismes, tous ces trucs-là, tout ça c'est parfait. C'est parfait, il n'y a aucune erreur dans le jeu. Et moi je ne dis plus par exemple des trucs du genre non mais ça c'est complètement c'est de la bêtise ou quelque part ça c'est mieux, c'est une meilleure méthode et autres. Non, tout a sa place, exactement tout, vraiment. C'est juste qu'on a une vie à vivre en fait, et que cette vie elle se crée justement avec tous ces jeux là, avec les j'essaye telle méthode, avec j'essaie de me défaire de tel truc. Le petit hamster, là, si je reprends cette image, le petit hamster, il n'est plus dans sa roue, mais il va avoir des pas à faire. Il va aller jouer à un autre jeu, il va aller essayer d'autres trucs. Enfin, quoi qu'il arrive, on a une vie à vivre. C'est pour ça que je vous disais, personne ne vous protégera de la vie que vous êtes amené à vivre. Quoi qu'il arrive, le matin, les yeux s'ouvrent et puis il y a des aventures qui se mettent devant vous à découvrir. C'est pour ça que, en tout cas, dans le jeu qui est le mien et que je peux jouer avec les personnes qui du coup suivent ce que je propose, le jeu de mon côté, c'est en fait juste apprenez à voir la vie dans sa globalité. Apprenez à la voir pour le jeu qu'elle est, y compris dans les moments souffrants. Et vous allez voir que vous allez justement retrouver le goût du jeu, là où vous y mettiez bien souvent de l'enjeu. Ouf. Donc ça ne veut pas dire que, d'ailleurs, dans ma propre vie,
quand je vous dis qu'il est possible de vivre une vie en paix et tout ça, ça ne veut pas dire que dans ma propre vie, il ne se passe plus rien de désagréable. Encore une fois, vu l'état de santé de ma mère, voilà, c'est un peu prévisible. La prochaine grande crise que je vais traverser, ce sera sans doute son départ. Et puis peut-être que d'ailleurs il y aura d'autres choses entre les deux que j'imagine même pas. Ça c'est la vie, c'est la vie. Mais par contre quand on la vit avec foi, quand on la vit avec ce soutien de se savoir sur le bon chemin et de savoir qu'au final, quels que soient les pas qu'on est amené à faire, il n'y a aucune erreur qui puisse être faite parce que de toute manière tous les pas qu'on fait sont conditionnés parce qu'on est à chaque instant et parce que la vie est à chaque instant. Et bien il y a quelque chose qui peut enfin se déposer. C'est ce fameux hamster qui arrête de courir dans sa roue jusqu'à se faire embarquer par elle. Mais c'est ce hamster qui va simplement découvrir le reste de sa cage tranquillement, au gré de chacun de ses petits pas. Voilà, donc tout ça pour vous dire, si je devais le résumer, encore une fois, chaque expérience est bonne. Si vous trouvez réconfort, allez chez un psy. Si vous avez une super expérience avec un coach sur objectif qui vous pousse à aller atteindre tel ou tel achèvement, réalisation, top, c'est génial. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous parle beaucoup en vous disant tu peux gagner ta liberté en quittant ton salariat pour gagner 10 000 euros par mois en travaillant de chez toi, mais top en fait. C'est la vie de jouer avec tous ces trucs-là. Là où je souris, c'est que c'est la vie de jouer à tous ces jeux-là, comme l'enfant va jouer au bac à sable avec un seau et une pelle, et puis un instant après, la petite fille, elle va jouer avec ses copines à l'élastique. Le petit garçon, il va faire un autre truc, jouer à papa, maman, je sais pas quoi. Du point de vue qui est le mien et de celui que quelque part j'amène, c'est retrouver le jeu derrière toutes ces affaires-là, sans y mettre l'enjeu, et vous verrez que du coup, vous allez retrouver ce qu'on appelle la foi en la vie. Vous allez vivre tous ces événements-là avec beaucoup plus de tranquillité, soutenue par vraiment cette impression d'être au bon endroit au bon moment. Voilà ce que je pouvais vous en dire en quelques mots. On verra par la suite. Ce chemin, c'est drôle. Et moi, il vient me chercher, alors non pas à titre personnel, dans une introspection personnelle, parce que il y a des choses, semble-t-il, qui sont un peu, justement, apaisées. Par contre, ça vient me chercher sur qu'est-ce que je pourrais faire ou comment je pourrais faire finalement pour transmettre au mieux toutes ces choses là que je vous évoque dans ces petites capsules. On verra. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les soumettre. J'en ai quelques-unes qui sont venues à moi ces derniers jours là, de proposer des journées de rencontres au format groupe, voire même d'ouvrir un lieu. Alors ça me challenge beaucoup quand je vois tous ces hébergeurs. Ça me challenge beaucoup. Avoir un lieu d'accueil, de ressourcement et de remise en action, mais à partir d'un espace beaucoup plus calme, déposé, plus en paix. Ah ouais, ça vient me chercher beaucoup, mais j'aurais tendance à dire, après la crise financière de 2025, pour l'instant, j'ai pas encore de visibilité sur comment ça pourrait se produire. Mais bon, c'est la vie et ses miracles parfois, la vie et ses surprises. Qui sait? Ou est-ce que les pas même non. En tout cas, si vous avez des idées, si vous voulez que je vous partage plus de toutes ces affaires-là, si ça vous aide, et partagez-le moi. Ça fait toujours plaisir quand on parle comme ça face cam, de savoir qu'au final, ça produit des effets positifs chez autrui. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et puis, regardez, je vous montre. C'est une vidéo un petit peu plus longue. Je vais mettre ma petite pierre à l'édifice. Et je vous laisse là-dessus. Allez, belle journée à vous!